N'est-ce pas ça? Nous, on n'a pas... le mois de novembre. J'ai dit le mois de... Comprenez mon émotion. J'ai dit le mois de novembre, c'est le mois de miracle. Comme j'avais dit la fois passée, c'est juste parce que nous n'empruntons pas les noms, mais nous prenons quand même les explications qui sont là-dedans et nous essayons de vivre cela. Mais ne croyez pas que tout le mois ça sera comme ça. Tout le mois de novembre, ça sera comme ça. Ne croyez pas à cela. Parce que c'est juste, c'est tel que le Seigneur nous a conduits avec les enseignements. Et ces enseignements nous ont amenés à comprendre que le mois de novembre, c'est un mois de miracle. Et pour nous, parce que nous avons dit que cette année, nous sommes des... Amen. Le Saint-Esprit, dans son amour, il me donne le message parce que nous savons que c'est le mois de l'accomplissement. Amen. Donc, nous avons 21 jours de jeûne et prière où nous allons vivre la main de Dieu. Et le thème, c'est l'accomplissement de promesses. Amen. L'accomplissement de promesses de Dieu. Alors, Dieu m'a donné... Il me dit, voilà, il faudra que tu prêches quelque chose que toi-même tu vis ou toi-même tu as vécu. Amen. Tu ne peux pas dire quelque chose qui vient du hasard, mais il faudra que tu donnes quelque chose qui doit édifier mon peuple. Il dit, regarde dans la Bible, il y a quelqu'un qui avait eu une promesse. Et cette promesse se réalisée. Il s'agit de Joseph. Alléluia. Acclamons Jésus. Nous allons parler de la vie de Joseph. Comment Joseph a eu la vision ou le rêve de la part de Dieu. Et comment Joseph a souffert. Et comment cette promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie de Joseph. Je crois qu'ici à l'église, nous avons beaucoup de Joseph. Et je pense que tu vas vraiment être attentif pour comprendre qu'est-ce que Joseph a fait pour que ce que Dieu avait promis puisse se réaliser. Amen. L'histoire de Joseph, c'est dans Genèse chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Ça, c'est l'histoire de Joseph dans la Bible. Amen. Je disais que cette histoire de Joseph commence de Genèse 37 jusqu'à Genèse 50. Kobanda etena molongo ya tukumi sato na sambo kino tukumi tano. Et le mara 37 et 50. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons prendre une partie. Nous allons lire Genèse chapitre 37, versets 5 à 7. Tokotanga mokanda na ebandeli mokampo ya tukumi sato na sambo molongo ya mitano kino na sambo. Genèse chapitre 37, versets 5 à 7. Genèse chapitre 37, versets 5 à 7. Joseph fit un rêve et les rapporta à ses frères, qui les haïrent encore davantage.
il leur dit: écoutez donc ces rêves que j'ai faits. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce message. Nous prions au Père que tu puisses nous illuminer, afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent réellement de toi. Qu'une personne puisse être sauvée ce matin et que l'accomplissement de tes promesses s'accomplisse dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tous les mois passés, nous avons eu à parler de Néhémie. Évidemment, nous avons eu à parler de la prière de Néhémie. Néhémie était la personne qui était choisie par Dieu pour reconstruire le portail de Jérusalem. Muraille de Jérusalem, pour que sa famille soit protégée. Pourquoi il avait fait ça? C'est justement lorsqu'il avait entendu qu'il y avait sa famille qui était en souffrance. Et il a décidé de chercher Dieu. Donc je voudrais dire à une personne ce matin, quelles que soient les circonstances de la vie ou les problèmes qui peuvent se présenter, consulte Dieu. Cherche Dieu. Et Dieu va te donner la solution. Nous avons chanté qu'il est le Tout-Puissant. Et comme il est le Tout-Puissant, si nous lui plaçons notre confiance, soyez-en sûrs qu'il va nous sortir de la situation où nous pouvons nous retrouver. Et nous avons compris la procédure de Néhémie. On a compris comment il l'a confessé. Nous avons vu comment il a intercédé. Nous avons vu comment il a rappelé à Dieu ses promesses, ses paroles. Et pour nous, nous avons pris beaucoup plus cette partie de parole de Dieu. Où les paroles de Dieu, lorsqu'elles sortent, elles ne peuvent jamais rentrer sans pour autant accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. C'est ça les promesses de Dieu qui doivent s'accomplir. Et notre thème, l'accomplissement de promesses de Dieu. Nous avons vu comment Daniel aussi a prié Dieu lorsqu'il l'a entendu, où il a lu les promesses de Dieu pour son peuple. Lorsqu'il a lu ça, voyant que 70 ans étaient déjà là, et ces promesses ne s'accomplissaient pas. Nous n'avons pas dit que Dieu était incapable d'accomplir cette promesse. Mais
nous n'avons pas dit que Dieu était incapable d'accomplir cette promesse. Mais Dieu voulait que pour que lui puisse agir. En cela, je voudrais dire à une personne ce matin, quelles que soient les promesses de Dieu pour ta vie, si tu ne fais rien, ces promesses ne se réaliseront jamais. Alléluia. Ah, oui, si la promesse ne s'accomplit pas, attends-la seulement. Cela ne veut pas dire t'asseoir pour regarder, attendre la promesse. En fait, tu dois persévérer dans ce que tu fais pour voir la promesse s'accomplir. Avec le temps et l'enseignement, nous allons comprendre ce que c'est la promesse. Comment attendre l'accomplissement de la promesse. Et nous sommes allés aussi un peu dans Esther. Et nous avons compris la prière d'Esther. Esther avait besoin de la faveur de Dieu. Et elle voulait que le roi lui soit favorable. Nous avons dit, Dieu ne va pas descendre ici. Dieu ne va pas descendre ici pour bénir le pasteur Barnabé ou bénir le frère Gustave. Mais Dieu va utiliser le pasteur Dieu merci pour bénir le pasteur Barnabé. Il va utiliser l'évangéliste Christophe pour bénir le cordon Ngando. Alléluia. Et Esther avait compris cela. Raison pour laquelle il a demandé que le roi lui soit favorable. Nous avons compris une chose. Si tu veux que qui est accomplissement des promesses de Dieu, il faut demander la faveur de Dieu à travers les personnes qui t'entourent et que ces personnes te soient favorables sans distinction. Alléluia. Donc là, nous avons compris cela. J'aimerais vraiment, lorsque nous allons prier dans notre 21 jours de jeûne et prière, nous puissions comprendre chaque circonstance de fait. Tu apprends qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta famille, ou tu vois comment les choses ne marchent pas dans ta famille. Pendant le 21 jours de jeûne et prière, tu attaques Néhémie. Il y a eu des promesses dans votre famille et cela n'arrive pas. Tu attaques celui de Daniel. Vous allez comprendre que dans Néhémie, il y avait la confession, et je prends deux seulement, et le rappel de la parole de Dieu. Mais dans Daniel, il y avait le combat. Le combat, c'était quoi? Daniel avait déjà prié
Daniel asi abondelaka. Dès le début de sa prière, Dieu avait agi. Mais Daniel ne s'est pas arrêté, il a continué à prier. Parce qu'il y avait le diable qui avait bloqué la bénédiction de Daniel. Et nous comprenons que si nous sommes en famille et que les choses semblent ne pas marcher, c'est que quelque part il y a un démon qui bloque. Alors il faut persévérer dans la prière pour que Dieu envoie l'ange combattre pour que toi tu puisses avoir ce que Dieu avait prévu pour toi. Et avec Esther, nous demandons seulement la faveur de Dieu. Amen. En fait, maintenant je voudrais vous parler de l'histoire de Joseph. Pourquoi? Cela c'est juste pour augmenter votre foi et comprendre ce qu'a été Joseph, quel a été le comportement, le caractère de Joseph, pour te permettre à te situer et que tu appliques les 3 dimensions de prière que nous avons dit, en mettant en exergue les 4 phases de prière importantes, les 4 phases importantes de la prière pour être exaucée ou pour une prière exaucée. On parle de la promesse, mais nous devons comprendre la promesse c'est quoi. Je me dis, parmi les promesses, je prends d'abord par exemple la promesse où Dieu a pris l'engagement d'envoyer son fils Jésus-Christ. Il a fait il a fait la promesse d'envoyer le Messie. C'est une promesse. En fait, les promesses, Dieu peut faire des promesses. L'homme aussi peut faire des promesses. Alléluia. Quand est-ce qu'on parle de la promesse de l'homme? C'est un engagement ou assurance donner de se livrer ou de s'abstenir d'une forme particulière d'activité. Donc, tu prends un engagement avec assurance de ne pas faire une certaine activité ou des choses que tu ne peux pas faire. Et ce genre d'engagement ou de promesse sont pris entre individus. Évidemment, en faisant un large choix d'activités humaines. C'est-à-dire, quand tu prends un engagement vis-à-vis de ton voisin, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ta mère, tu prends un engagement ferme. Tu dis voilà, moi je ne ferai pas ça, 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 ça et ça. C'est une promesse que vous faites. Alléluia. Et il faudra que tu arrives à accomplir cette promesse. C'est ça qui fait la différence entre homme et Dieu. Dieu est fidèle dans ses promesses.
Mais l'homme n'est pas fidèle dans ses promesses. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. En fait, ce n'est pas une malédiction comme telle. Parce que beaucoup de gens prennent ça dans un sens large ou littéraire. Tel que c'est dit. Moi, je voudrais dire pourquoi on dit c'est une malédiction. Parce que ce que tu attends, tu n'auras pas ça. Ce que tu attends à voir, tu n'auras pas ça. Et lorsque tu n'auras pas ça, ça entre sur la ligne de malédiction. Parce que une malédiction, tout ce qui fait mal. Alléluia. Non, ça qui fait souffrir. Alléluia. Quand quelqu'un échoue, on dit il est maudit. Je me rappelle il y a longtemps. Et moi je ratais 2 fois les examens d'État. Et les gens commençaient à dire que c'était de la sorcellerie. Une malédiction. Pour la première fois, je devais aller aux États-Unis. Quand j'ai fini mes études, j'arrive là, je présente mon dossier. La dame là était prête à me donner le visa. Il y a une femme qui est sortie de je ne sais où et elle vient, elle me pose la question. Oui, nous avons vu que tu travailles. Ça fait combien d'années que tu travailles déjà? J'ai dit, mais je suis frère en Christ et si je mens ici, c'est un péché. Je n'avais fait qu'une année de service. Je lui ai dit non, une année. Elle est désolée, on ne va pas t'accorder le visa. La femme qui était là, il me dit non frère, on devait fais un recours, on va te donner le visa. Je dis je ne veux pas le faire. Or je n'avais pas d'argent. J'ai dit à cette femme-là, d'ailleurs j'allais partir dépenser mon argent là-bas dans votre pays, je ne veux pas le faire. Or je devais fuir le Congo à cette période-là. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. On rentre, tu sais, dans la famille, lorsqu'on dit qu'il y a un des enfants qui doit voyager pour aller en Europe, aux États-Unis, toute la famille est là pour attendre. Parce qu'à l'époque, partir en Europe, c'était comme si la famille est sauvée, la vie change dans la famille. Ce n'est plus comme aujourd'hui. Hein. Et on m'attendait. J'arrive, je dis, va pimiringa visa. Alléluia. Ah, ça c'est la malédiction. Ça doit être cet enfant. On a même qualifié un de nos neveux comme sorcier. En cela, je voulais tout simplement dire que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. La malédiction là, ce n'est pas que tu es maudit, mais parce que tu n'auras pas ce que tu as besoin et ce que tu attends de cet homme, comme c'est un échec, c'est une malédiction.
ete na yango nde balobaka te alakamela mabe moto atali kolike ti ekpana moto ezali mpenza elakeli mabe te mikoba te na oyo obandaki kozala mpo kozwa yeba te okozwa yango te babengi elakeli mabe na Or, pour Dieu, soka nde mpo na nzambe toutes ses promesses bilaka na ye nyonso sont oui et amen. yango ezali wi mpe amen. La première des promesses que Dieu a données dans la Bible, elaka ya liboso o nzambe apesaki kati na bibilia c'est dans Genèse chapitre 3 verset 15, ezali etina mokanda ebandeli mokapo na misato molongo ya 15 où Dieu a déclaré l'inimitié entre l'homme ou entre le serpent et la femme, la descendance de la femme. o wapi nzambe ayebaki koyeba kosakola na koloba te bozangi boyokani kati na bokitani ya mwasi mpe nyoka. C'est une promesse. Yango ezali elaka. La promesse de Dieu. Elaka na nzambe. Et il dit, pe alobi, c'est de l'hostilité. Ete yango ezali bitumba. Mais dans ce combat, pe na kati na bitumba wana, toi tu sortiras vainqueur. Yo okobima molongi. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, quels que soient les combats que tu peux rencontrer dans ta vie, dans n'importe quel domaine de ta vie, sache que Dieu avait fait la promesse. Et cette promesse n'était pas avant que nous puissions tomber. Ce n'était pas avant que Adam et Ève puissent pécher. C'était après que l'homme avait déjà péché. Alors je voudrais dire à une personne, quel que soit ton état, si tu reviens à Dieu, sache que tu sortiras toujours vainqueur. Quel que soit le combat. Alléluia. Amen. Parce que le diable a plusieurs astuces. Il nous souffle dans l'oreille pour nous dire, toi à telle date tu avais commis tel acte. Toi tu crois vraiment que Dieu va t'écouter. Toi tu crois vraiment que Dieu va t'écouter. Ne vous culpabilisez jamais si vous revenez totalement à Dieu. Parce que la Bible nous dit, pendant que nous étions encore de pécheurs, Dieu a donné son Fils mourir à notre place pour que nous soyons sauvés. Et j'ai dit que la promesse de Dieu était qu'il va nous envoyer le Messie. Le fait que nous revenons à Dieu totalement, quel que soit le plan de l'ennemi dans ta vie, tu sortiras toujours vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu oublie et efface si nous confessons et nous arrivons à nous repentir. Et la Bible dit, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis qu'en Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs? Parce que c'est une promesse de Dieu. Et je peux même dire et te dire aujourd'hui
que la plus grande promesse de Dieu, il est dit dans Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui est donné parmi les hommes, par lesquels nous devrions être sauvés. Donc c'est seul Jésus qui peut nous sauver. Et Dieu avait déjà fait la promesse. Il va nous envoyer le Messie. Donc dans le monde entier, Dieu n'a pas donné une autre personne aux hommes pour que nous soyons sauvés. Donc Jésus-Christ est l'ultime promesse de Dieu. Car sur lui repose notre salut. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui a le salut, il a le salut dans tous les domaines de sa vie. Le salut est spirituel, matériel et physique. Alléluia. Lorsqu'on est sauvé, on est sauvé pour aller au ciel. On est sauvé pour vivre sur la terre. Et pour vivre sur la terre, c'est le corps. Alléluia. Acclamons Jésus. Vous allez voir dans la Bible, il y a des promesses spirituelles. Bon, tout est spirituel, mais par là, qu'est-ce que je voudrais dire? Qui est lié au ciel. Et des promesses qui sont liées à des choses terrestres. Vous allez comprendre que la promesse de Joseph était terrestre. C'était pas pour le ciel. Joseph devait jouir de la création de Dieu et devait vivre sur cette terre telle que Dieu a voulu que le puisse vivre. Nous voyons encore le roi Salomon. Dieu a fait une promesse à Salomon que je te bénirai au-delà de ce que tu m'as demandé. Salomon avait demandé la sagesse. Dieu a ajouté la bénédiction financière, matérielle. C'est justement pour vivre sur la terre. La promesse dont nous faisons allusion aujourd'hui, ce n'est pas une promesse céleste. C'est une promesse terrestre. Avant que tu puisses aller au ciel, tu dois vivre les promesses de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Les projets que Dieu a formés pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Et ces projets sont formés pour que nous puissions vivre et mériter cela sur la terre. Oh, dis à ton voisin, je dois vivre les promesses terrestres de Dieu. Et cela doit s'accomplir. Au nom de car Jésus-Christ est l'ultime promesse.
Je voudrais te dire ceci. La première et la dernière promesse spirituelle, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que la promesse est un sentiment solennel. Un engagement. Donc elle est sacrée. Sacrée. Pourquoi je dis que c'est sacré? C'est justement parce que ça appartient à un domaine séparé, c'est-à-dire quelque chose qu'on met à part. Lorsqu'on te donne une promesse, cette promesse est mise à part. On ne peut pas violer cette promesse. Et c'est irrévocable. Alléluia. Amen. Comme le disent les juristes, ce qui est irrévocable. Donc personne ne peut ôter cela. Amen. Donc les promesses de Dieu sont oui et amen. Et sont irrévocables, inviolables. Et cela doit inspirer crainte et respect. Et là, je déclare à toutes les personnes qui veulent s'opposer à des promesses de Dieu vis-à-vis de toi, ils doivent respect à la promesse de Dieu à ton égard. Et ils doivent craindre les promesses de Dieu à ton égard. Car personne n'a l'autorité d'enlever ce que Dieu a déclaré pour toi. Amen. Acclamons Jésus. En fait, Dieu nous fait des promesses. Pourquoi? C'est juste pour qu'il puisse prouver, non pas prouver qu'il est Dieu, mais c'est juste pour sa gloire. Je vous dis, Dieu aime la gloire, vous l'avez validé. Il n'y a personne sur la terre qui peut partager la gloire. Si tu veux avoir des problèmes avec Dieu, cherche seulement à partager sa gloire. Tu vas chanter ça, frère. Prépare-moi cette chanson. Amen. Ces promesses sont précieuses et nous permettent à participer à sa nature divine. Pourquoi? Lorsqu'il y a les promesses de Dieu, cela nous amène à nous échapper de tout ce qui est mondain. Pour s'attacher à lui, parce que nous savons que ces promesses sont vraies. Et les promesses des hommes ne sont pas vraies. Quel que soit l'ONI, ou le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, leurs promesses sont fausses et mensonges. Mais les promesses de Dieu sont vraies et réelles. Je vais vous dire, aucune promesse de la Banque mondiale a amené un pays à se développer. Il n'y en a pas. Qu'une promesse.
elaka moko te. Mais les promesses de Dieu Kasi bilaka na Nzambe sont vraies. ezali ya Parce que solo. nous voyons ça dans la Bible. Po tozali komona ngo kata Et Biblia. moi, je suis un témoin oculaire. Pe nga nazali peza motatoli ya solo. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Où sont les cris de Jésus sur la croix? Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Yo bandeko basi mbalikat na nkolo. ne soyez pas pressés. Bowelela te. Nous ne sommes qu'à l'introduction Tozali kaka na ebandeli. de comprendre ce que c'est la promesse. Ya koyeba kososola to koyeba ete elaka ezali nini. La semaine prochaine, Poso oyo ezali koya. nous allons continuer To koyeba na kokoba. pour comprendre comment Dieu fait ses promesses. Pona koyeba kososola ndenge ni Nzambe Comment apesa on peut kabilaka na ye. savoir que Dieu nous a fait une promesse? Lolenge ni koyeba te Nzambe apesi biso elaka. Alléluia. Parce que je veux bien parler de Joseph. Po ete mi koyeba na oyo etali Mais Yosefu. tant que vous n'avez pas compris les préliminaires, Kasi soki nano oyebi na kososola te makambo ya ebandeli il vous sera difficile ekozala pasi mpo na yo. de saisir et de maîtriser, de vivre sur les méthodes. Ete na koyeba kososola pe koyeba kosalela. Voilà pourquoi pour aujourd'hui, Tala mpo na ntina nini lelo. je sais que c'est intéressant, mais nous nous arrêtons là parce que nous respectons l'heure. Nayebi te ezali mpenza malamu mingi kasi tozali kokata awa mpo tolingi kotosa. Pendant que la chorale est en train de monter, de me chanter, Ozwaka Kembo, na makambo nyonso yo saleli ngai. Ozwaka Kembo. Amen. Je voulais dire à une personne, tout simplement, Nali koyebisa moto moko na ntango oyo. que les promesses de Dieu sont vraies. Ete bilaka na Nzambe ezali solo. Et Dieu a fait la promesse de nous envoyer le Messie. Mpe Nzambe apesaka elaka ya kotindela biso Parce que dans le momitisi. ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre nom par lequel nous nous sommes sauvés. Po ete na likolo awa na mabele na se na mabele ezali na kombo mosusu te na nzela wapi eseke tobikisa. Nous avons le salut en Jésus-Christ. Tozali na lobiko kati na Yesu Et Kristo. lorsque nous avons le salut, Mpe ntango tozali na lobiko c'est dans tous les domaines de notre vie. ezali na kati na makambo nyonso ya bomo na Et la biso. première promesse que Dieu te fait aujourd'hui, Mpe elaka liboso oyo Nzambe azali que kopesa tu yo dois lelo savoir oyo esengeli oyeba que le diable ete Satana est sous tes pieds. azali na se ya makolo na yo. Que Dieu bénisse sa parole. Tika te Nzambe apambola liloba na ye. Nous pouvons nous lever Tokoki kotelema et louer Dieu mpe tokoyeba kosanzola avec Nzambe. cette chanson juste pendant quelques minutes. Et nous allons prier. Ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka nkembo ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka nkembo kama ozwaka nkembo Ozwaka nkembo na makambo nyonso loyembeli. Ozwaka nkembo, yaya. Ozwaka nkembo na makambo nyonso loyembeli. Ozwaka nkembo, yaya. chantez encore ozwaka nkembo Ozwaka nkembo na makambo nyonso loyembeli. Ozwaka nkembo, yaya. Ozwaka nkembo na makambo nyonso loyembeli. Ozwaka nkembo, yaya. ata na mabelo oyo tosonyata tomoni yango putulu ya pamba na miso ya bato Ozwaka nkembo, yaya. ata
kati ya nkunda nsima mikolo minei lazaro asekwa ye zwa lisusu lolemoli obetata maboko moto nini unase yawe amona nanwele mona yote
vanda kimya asango betata maboko na manela ngona wapi ya monte mefelinde moto yawe oh yawe okumama na yo Alléluia. Il faudra que lorsque nous rentrons à la maison, tous on a un essengo. Amen. Nous avons dit que c'est le mois de miracle. Et je voudrais que quand toi tu rentres chez toi à la maison, on a chanté ici. Moto moko te na mokili oyo, viens un peu. Moto moko sa ninité, explique un peu. Moto nini on sait yawe. Lingala. Mutu moko te na mokilo ase amona nanu te elembo ya Nzambe te. Alors ce mois ne peut pas se terminer sans que toi tu ne puisses voir un signe de la part de Dieu. Et je le déclare dans ta vie. Le mois de novembre ne se terminera jamais sans que toi tu ne puisses voir un signe de la part de Dieu. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. J'annule toutes les déclarations qui ont été faites dans ta famille. S'il y avait des pactes dans ta famille, aujourd'hui, j'annule toutes ces déclarations au nom de Jésus. Je me tiens comme l'homme, l'ange de cette église que l'Éternel a choisi et appelé. Et j'ai cette promesse de Dieu, car il m'a dit, il ne me l'a pas dit par une personne interposée, à moi-même. Tout ce que toi tu dis, moi l'Éternel, je suis d'accord. Sache-le, je l'accomplis. Et je déclare maintenant toutes les condamnations, toutes les déclarations qui ont été faites pour toi, pour ta famille, j'annule cela au nom de Jésus. Je le dis aujourd'hui, plus jamais et jamais une personne créée ne peut avoir de l'ascendance sur toi. Une personne née d'une femme ne peut jamais te dominer. Je le déclare au nom de Jésus. Toutes les maladies viennent du diable. Il n'y a aucune maladie qui vient de Dieu. Aucune. D'ailleurs, raison pour laquelle Jésus-Christ a guéri le malade. Je déclare maintenant, pour toutes les malades qui font dormir, qui font asseoir les enfants de Dieu, hommes comme femmes, je déclare cette maladie
annulées au nom de Jésus. Et que ces maladies n'existent plus dans ta vie, dans ton corps, au nom de Jésus. On peut bien dire, il y a deux maladies qui viennent par ce que nous mangeons. Mais moi j'ai dit, tout ce que Dieu a créé était bon. Maintenant, dans le nom de Jésus, je purifie l'eau par le sang de Jésus. L'eau que tu boiras ne te rendra jamais malade au nom de Jésus. Je purifie toute nourriture, légumes comme viande, que toi tu mangeras. Tu le mangeras avec action de grâce. Et cela ne t'apportera pas de la maladie au nom de Jésus. Toute maladie déclarée à partir d'un aliment, cet aliment, je purifie cela dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu n'a rien fait de mal. Tout ce que Dieu a fait était bon et est bon. Que ce soit de maladies psychosomatiques, la maladie de folie n'a pas de droit, n'a pas de place dans ta vie, au nom de Jésus. La dépression n'a pas de place dans ta vie, au nom de Jésus. C'est Dieu qui a donné la forme à ton corps. Quelle que soit l'usure de ton corps, les os, colonne vertébrale, pancréas, cœur, foie. Si un homme qui invente une voiture peut changer le moteur de cette voiture, peut changer même les faisceaux de voiture, et là je déclare pour toi, Dieu change, il change, il change, il change. Tout ce qui est dans ton corps soit régénéré au nom de Jésus. Les corps étrangers dans ton corps. Là, je déclare pour les femmes où aujourd'hui, myome, fibrome, bat les plans. Je dis à toutes les femmes de mettre leurs mains sur leur ventre. Et mon Dieu agit par le feu. Le ciel est ouvert, le feu descend du ciel et consume maintenant les myomes, les fibromes qui sont installés dans vos ventres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ressentes le feu, la chaleur, le feu de l'Éternel. Que le feu brûle les corps étrangers dans vos corps au nom de Jésus. Toute maladie, cancer, de sein, de l'utérus, maintenant, dans le nom de Jésus, je donne l'ordre à ces cancers de quitter vos corps au nom de Jésus. Que la puissance de l'Esprit de Dieu vous touche et se manifeste maintenant en brûlant toute sémence qui n'est pas de Dieu dans vos corps. Rein bouché, soit débouché maintenant au nom de Jésus. Prostate, hernie, soit régénéré maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous sommes debout. Le ciel est ouvert